Bonjour à tous, ça y est, c'est fait, l'équipe de France s'est qualifiée pour la Coupe du Monde au Brésil. Je suis donc ravi de vous retrouver pour une émission spéciale de l'Actu en retard, en route pour la Coupe du Monde. Ils nous font le plaisir d'être là dans nos studios ce soir, Didier Deschamps. Oui, bonsoir. Aimé Jacquet. Oui, bonsoir. Philippe Lucas. Salut les tafioles. Un habitué de l'émission, Nelson Montfort. Ah oui, vraiment, quel bonheur cette qualification pour cette Coupe du Monde. Eugène Sacomano. Refait la Coupe du Monde. Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, il était peut-être temps de m'inviter dans votre émission. Denis Brognard. Bonsoir à tous. Quelle belle aventure de se retrouver à Rio pour cette Coupe du Monde. Et pour finir, Franck Ribéry. Ouais, salut gros. Alors messieurs, première question, cette magnifique victoire 3-0, ce retournement incroyable de situation, c'est quoi? C'est de la chance, c'est du talent, c'est de l'esprit d'équipe? Alors là, je me dois d'intervenir. Oui, Aimé Jacquet. À ce niveau-là, je dirais que c'est plus de la chasse. On a une baraka digne des plus grands cocus. Non mais comment ça, un cocu toi-même? Mais tu peux carrément renvoyer Elisabeth Tessier ou Paco Rabanne à la retraite. Ils peuvent plus rien pour nous là. On est carrément à cran au-dessus. Mais je ne peux pas te laisser dire ça, mon cher Aimé. La France a été héroïque sur ce dernier match. Eugène, s'il vous plaît, laissez Aimé terminer. Donc pour vous, Aimé, cette victoire, c'est que de la chance. Expliquez-moi ça, mon cher gaillard. Oui. Il y a quasiment 4 ans, jure peu jure. Oui. On avait marqué de la main pour l'Irlande pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Oui, la main de Thierry Henry. Et aucun arbitre l'avait vu. C'est normal, c'est tous des tafioles ces arbitres. Oui. Bon, monsieur Lucas, c'est pas forcément pertinent. Et cette année, on a eu une chance de se racheter et on fait pire. Mais non, on fait pas pire, on fait une remontée exceptionnelle. On a 3 buts de retard pour le moche. 3 buts. Ouais, ça y est, super, hein. L'autre il a enfin appris à compter. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met un but sur hors-jeu, un but contre Soka, et le seul but valable, je dis bien le seul but, c'est un défenseur qui le met. Oui, on a provoqué la chance. Alors je dis attention les gars, on a le cul vraiment bordé de nouilles là. Ah bah ça c'est clair que je te le fais pas dire. Alors Didier, vous êtes le principal concerné, votre analyse de ce match? Oh, c'est très simple, je suis très fier de mes joueurs, ils se sont donnés à fond sur le terrain. Mais oui, ils ont été admirables ces bleus. Eugène. Bon, ils étaient complètement tétanisés dans les vestiaires après le match, vous savez. Tétanisés, vous voulez dire qu'ils ont eu très peur? Non, bon, ils ont eu des crampes de partout. Ah bah tu es donc, où ça? Oh bah dans les jambes pour commencer, ils n'avaient jamais autant couru pendant 90 minutes. Ah bah oui, bon, d'autres ont eu des crampes au visage. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de sourires ce soir-là. Oui, et on raconte même qu'ils n'avaient plus de voix à la fin du match. Oui, alors là c'est différent, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de chanter la Marseillaise. Ah bah super, un bel exemple pour la France. Maintenant Nelson, c'est à vous. Oui, tout à fait. Alors de prime abord, toutes mes félicitations à nos chers amis bleus. Et j'aurais une question à poser à notre cher philosophe Franck Ribéry. Ouais bah vas-y, je suis tout oui là Nelson. Alors vous avez déclaré a few days before the match avec votre flegme habituel. J'espère que la roue va vite tourner. Pour nos amis anglais, je vais traduire. I hope that the wheel turns will soon turn. Ah bah oui mais... Nelson, un problème? Non mais alors mince, là je suis totalement perplexe parce que je me rends compte que même en traduisant en anglais, ça ne veut rien dire du tout. Bon bref, passons. Pourquoi une telle déclaration mon cher Francky? Bah, tu vois, les journalistes, ils avaient trop abusé avec tout, quoi. Ils sont allés trop loin. Ils ont dépassé les bornes. Oui, je dois avouer que tous les journalistes n'ont pas la subtilité que l'on me connaît et peuvent froisser beaucoup de joueurs. Bah ouais, tu vois, c'est un peu la coupe d'eau qui a fait déborder la vase, tu vois. Fallait leur montrer de quoi qu'on était capable. Oui, j'imagine que vous étiez remonté à bloc et armé jusqu'aux dents. Les dents, tu te serais pas en train de te moquer de ma dentition ou quoi? Ah bah elle est belle l'équipe de France, hein. Le mec il est même pas capable de comprendre plus de 2 questions. Hein. Alors messieurs, c'est une toute nouvelle aventure qui commence pour les Bleus. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent remporter cette Coupe du Monde? C'est ça aussi l'aventure, savoir braver les dangers quelles que soient les circonstances. On croyait avoir tout vu quand la tribu bleue gréviste de Disna avait remporté cette fameuse épreuve d'immunité impopulaire il y a de cela 4 ans.
capables de bloquer un bus à la seule force de leur arrogance, et en totalisant un score phénoménal de 0 victoire en 2010, on les croyait démunis et au bout du rouleau. Mais plus revigorés que jamais, ces fiers guerriers ont su faire face à la tribu jaune des Ofto Blackikni et rattraper ces 3 buts de retard salvateurs en faisant fi de toute critique de journalistes. Denis, vous n'êtes pas obligé de parler comme dans votre émission, vous savez. Mais c'est mon intonation naturelle, je parle comme ça dans la vie à chaque instant. Ah bah super le mec, ça doit être sympa à dîner avec lui. Désormais plus motivés que jamais, ils feront face à la nature sauvage des terrains brésiliens. Ils joueront notamment au stade Arena Amazonia, la jungle à l'état pur, où les attendront les plus grands adversaires. Non, ouais, ça y est, c'est bon, là, l'autre, il commence à me casser les couilles, là, et tout content, il se croit dans la forêt amazonienne, à croire qu'on va remporter la Coupe du Monde. Bah, Philippe Lucas, vous êtes pas d'accord avec ce que vient de dire Denis? Mais c'est des branquignoles, tes joueurs, même ma grand-mère, elle joue mieux au football. Bah, moi j'aime bien l'enthousiasme de Denis. Non mais attends, et l'autre qui nous fait croire avec ses phrases de télé-réalité, là, que t'es des guerriers Maasai qui vont tout déchirer. Tu vas arrêter tout de suite avec tes bruitages. On n'est pas dans Koh-Lanta, mec. Ils vont se retrouver avec l'épreuve des photos dans le cul avec 0 but et direction Paris. C'est moi qui te le dis. Faut arrêter de s'enflammer. La seule épreuve de confort qu'ils vont remporter, ça va être celle du retour dans l'avion prématuré en première classe, ça c'est sûr. Je ne comprends pas l'attitude de Monsieur Lucas, mais je peux vous assurer que nous irons loin dans cette Coupe du Monde au Brésil, et ma sentence est irrévocable. Ah, c'est dingue ça, Denis. C'est vrai que vous parlez vraiment comme ça dans la vraie vie. Bah, ça doit être épuisant à force. Alors, pour terminer cette émission, je vous propose un petit jeu. Est-ce que vous connaissez l'émission Slam sur France 3 ? Bah slam alaikum à toi. Ah oui, je suis fan de cette émission de mots croisés. Ah, c'est un jeu pour les nazes, ce truc. Eh ben, et je regarde que ça, maintenant que je suis à la retraite. Eh bien, nous allons jouer ensemble. Générique. Messieurs, vous devez deviner ceci. Mot commençant par G, personne contestataire se dit aussi d'un joueur de l'équipe de France. Ah, moi je l'ai, c'est Guignol. Non, Philippe Lucas, ce n'est pas ça. C'est Gigolo, hein. D'ailleurs, ça va bien. Certains joueurs de l'équipe de France. Non plus. À dire réfléchisseur, je dirais grabataire. Et non. Ah, justicier. Avec un G, Franck. Bah, c'est avec un G. Ce sont des génies. Non plus. C'est facile, c'est un gland. Bon, Philippe, concentrez-vous. Moi je dirais un Gremlins. Non, ce n'est pas ça, Franck. C'est ça aussi l'aventure, et ce sont de véritables guerriers. Ah, ça m'aurait étonné. Ah non, ça aurait pu, c'est vrai, mais ce n'est toujours pas ça. Alors là, je suis vraiment perplexe, peut-être Gouja. Non, Nelson. Non, bon, je l'avais trouvé dès le début, c'est très facile, c'est gréviste. Oui! Félicitations Didier, vous êtes, comme l'équipe de France, le grand gagnant de cette émission. Et on vous souhaite plein de bonheur avec les Bleus. Merci à vous. C'est n'importe quoi, hein, il a triché, hein, comme l'équipe de France. Hein.